On va partir sous le soleil de Moscou, sous lequel on va retrouver Dominique Derda. Bonjour Dominique, pour nous parler d'un exploit hors du commun, mais qui s'annonce comme étant un exploit hors du commun. C'est ce genre d'exploit qui fait avancer l'humanité, comme vous le dites. Dominique, il s'agit du projet baptisé Solar Stratos. C'est celui d'un homme en Suisse qui rêve de s'envoler à bord d'un petit avion, attention, petit avion solaire, et ce, bien plus haut que les avions à réaction les plus modernes que l'on connaît. Oui, absolument. Il s'appelle Raphaël Domjan et si son nom vous dit quelque chose, eh bien c'est parce que c'est lui qui, en 2012, déjà a fait le tour de la planète à bord d'un bateau, un catamaran, qui était alimenté uniquement à l'énergie solaire. Et depuis, eh bien, Raphaël Domjan, il a continué à rêver et surtout à inventer. Et son prochain défi, vous l'avez dit, c'est de s'envoler jusqu'à 25 000 mètres d'altitude, 25 km dans la stratosphère à bord d'un tout petit avion qui est alimenté lui aussi par l'énergie solaire, un avion à hélice, mais qui ne sera pas pressurisé. C'est la raison pour laquelle Raphaël Domjan va devoir revêtir une combinaison de cosmonaute, une combinaison qu'il est venu tester tout près d'ici, dans la banlieue de Moscou, il y a quelques jours. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce reportage réalisé avec Patrice Acheret et Tania Tarasenkova. C'est un centre d'essai comme il en existe peu dans le monde. Nous sommes à Tomilino, au sud-est de Moscou, au siège de la société Zvezda, là où sont fabriquées et testées les combinaisons que les cosmonautes porteront dans l'espace. Toutes, comme celles de Raphaël Domjan, sont taillées sur mesure, capables de réguler la température et la pression, de fournir de l'oxygène. La sienne a une particularité, c'est uniquement grâce à l'énergie solaire qu'elle sera alimentée, comme l'appareil, à bord duquel il prendra place dans quelques mois. Comment on se sent dans une combinaison comme ça? Là, on se sent un peu handicapé quand même, mais on se sent aussi en sécurité. On sait que c'est ce qui va nous permettre de nous maintenir en vie à une altitude de 25 km. Donc, c'est aussi un sentiment de sécurité. Raphaël Domjan n'est pas un cosmonaute, même s'il en a l'allure. C'est un aventurier suisse. S'il est venu en Russie, c'est pour reproduire dans cette chambre étanche les conditions qu'il rencontrera dans la stratosphère. Une pression atmosphérique quasi inexistante et une température de moins 70 degrés. L'expérience doit durer 6 heures. Objectif, démontrer qu'avec la seule énergie du Soleil, il est capable de voler à 25 000 mètres d'altitude à bord de ce biplace ultra léger recouvert de panneaux photovoltaïques. Jamais un avion n'est allé aussi haut, là où l'on aperçoit la courbure de la Terre et les étoiles en plein jour. Après 3 heures de vol simulé, alors que Raphaël Domjan est en pleine ascension à 15 000 mètres, il demande à redescendre sur Terre au plus vite. Par moins 50 degrés, il avait le pied droit qui commençait à geler. Il faudra impérativement modifier le système de chauffage dans le poste de pilotage de l'avion. C'est tout l'intérêt de ces tests. Je suis convaincu que les énergies fossiles continuent à brûler du pétrole, du charbon comme on le fait maintenant. C'est une hérésie, c'est schizophrénique et qu'il faut utiliser les énergies renouvelables, que ça va nous permettre non seulement de protéger notre planète, mais aussi notre économie et que grâce au clean tech, on va pouvoir continuer à vivre comme on le fait aujourd'hui, tout en préservant la planète et l'humanité. Il reste un long chemin encore à parcourir, d'autres obstacles à franchir avant le décollage, le vrai. Mais Raphaël Domjan et son équipe en sont persuadés. Le clean tech, comme il dit, les énergies propres, sont le seul avenir possible. Extraordinaire, et ça fait rêver. Qu'est-ce qu'il compte faire ensuite, Dominique, notre ami Raphaël? Il va emmener des passagers à 25 km d'altitude? Alors dans un premier temps, oui, mais un par un, parce que c'est un biplace, c'est un petit avion, mais à plus long terme, ce qu'il espère évidemment, Raphaël Domjan, c'est de développer de véritables vols dans la stratosphère, dans des avions qui, eux, seront pressurisés, qui ressembleront aux avions dans lesquels on vole aujourd'hui, mais à une altitude beaucoup plus basse. Alors ça ressemble un peu à de la science-fiction, mais pour lui, c'est déjà demain. Merci beaucoup, Dominique, pour cette information et ces images assez impressionnantes. Belle journée à vous à Moscou.